Est-ce que nous pouvons très rapidement juste chanter je m'attends à toi? On va chanter ça à la fin alors. Que le Seigneur bénisse tout un chacun. Amen. Je ne cesse de dire que Dieu bénisse les chantres. Amen. Servir Dieu n'est pas facile. C'est une chose qui est très très difficile parce que dès lors où tu décides de te consacrer à ton Dieu, dès lors où tu décides d'appartenir à ton Dieu totalement, tu déclares la guerre à l'ennemi. Donc c'est comme cela que vous verrez que c'est pénible. Tu peux prendre le train pour aller, nous sommes à Évry, tu peux prendre le train pour aller à Chartres, sans problème pour te prendre un cheeseburger. Il n'y aura aucun problème. Mais au moment où on va dire que tu vas à Chartres, même pas, tu vas juste ici, là, à la gare de Vigneux-sur-Seine, pour les choses de Dieu, vous allez voir toute la chair. Vous voyez? La chair va s'alourdir davantage. Parce que c'est les choses de Dieu. Vous comprenez? Donc lorsqu'on sert Dieu, il faut bénir d'abord Dieu parce que c'est lui qui nous donne les capacités. Et en plus de cela, il faut être fier. Amen. Il faut être fier. Que le Seigneur vraiment bénisse les chantres pour la persévérance, pour tout ce que vous faites. Et sans ça aussi, il serait difficile aussi de pouvoir apporter la parole parce que si Dieu a instauré aussi des cantiques, c'est pour un but. C'est important. Et de considérer aussi chaque service aussi dans les choses de Dieu. Parce que tout ça, ça fait partie de l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi je dis de tout mon cœur que Dieu se souvienne de chacun de vous. Là, vous avez des attentes que le Seigneur puisse débloquer parce qu'il est l'homme redoutable. Amen. Alors, nous avions donc vu la fois dernière, tout simplement, que le mariage était charnel. Le mariage qui est spirituel, c'est tout ce qui est en rapport avec Dieu. Amen. La relation que nous avons avec Dieu qui est esprit est spirituelle. Parce que Dieu ne peut pas lui devenir charnel. Comprenez, dans ce contexte-là, il ne peut pas devenir charnel. Mais il va nous envoyer la parole afin que nous puissions devenir spirituels comme lui, afin d'avoir une relation avec lui. C'est ça le mariage qui est spirituel. Maintenant, on a vu que entre les hommes comme ça, là, un homme et une femme, et ça j'insiste parce qu'au commencement, Dieu créa l'homme et la femme. C'est aussi simple que ça. Si même il n'a pas pu prendre un animal femelle, un animal, donc ce n'est pas un homme avec un homme qui peuvent se mettre ensemble, ou une femme avec une femme. C'est aussi simple que ça. Si d'autres le font, nous comprenons, comme on a expliqué, parce que la Bible dit que l'homme animal ne conçoit pas, ne reçoit pas les choses de Dieu. Donc nous comprenons que les personnes qui peuvent faire ce genre de choses, ce sont des animaux. Et encore, un animal va prendre une femelle. Vous comprenez? Amen. C'est encore plus grave, donc c'est plus bas que même un animal. Est-ce que vous voyez? Mais néanmoins, un animal ne peut pas aller épouser, aller demander la femme chez ses parents. Vous suivez? Alors, donc le mariage entre un homme et une femme, c'est un mariage qui est charnel. D'accord? Mais comme nous sommes en Christ, on a parlé des critères de sélection. C'était aussi simple que ça. C'est Adam qui va dire: voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. On a expliqué qu'en ce moment-là, il ne parlait pas tout de suite du mariage, mais il voulait expliquer d'abord que Ève venait de lui. Or, lui venait de Dieu, façonné par Dieu, n'est-ce pas? Et que Ève était en ce moment-là spirituelle, comme Adam. Amen. Amen. Donc, il faut que tu aies en toi Dieu, tu aies le Saint-Esprit en toi. Et moi aussi, comme j'ai le Saint-Esprit, nous sommes spirituels, n'est-ce pas? Nous marchons selon les choses d'en haut, n'est-ce pas?
C'est comme cela que nous pouvons nous mettre ensemble. Pourquoi? Parce que nous avons tous les deux, nous cherchons l'intérêt du royaume de Dieu. Vous comprenez? Parce que c'est grave. C'est très grave. Pourquoi? Parce que Dieu qui a créé le mariage, il ne nous a pas appelés à nous marier. C'est pour cela que Paul explique que il conseille même aux gens de ne pas se marier. Donc nous ne sommes pas appelés pour le mariage. Paul n'ayant pas eu d'enfant quant à la chair, nous ne sommes pas non plus appelés pour les enfants. Est-ce que vous comprenez? Nous ne sommes pas appelés, Dieu ne nous a pas appelés pour les choses périssables. C'est ce que l'Écriture déclare. Mais plutôt pour le royaume. Donc, même lorsque je me mets en couple, je brûle, comme on avait expliqué. Brûler, c'est tout simplement le fait d'avoir de désir, de ne pas pouvoir se contenir. C'est là qu'on dit qu'il faut se marier. Mais ce mariage-là, ce n'est pas prendre n'importe qui. Comme on a expliqué que Adam n'a pas pris n'importe qui, il a pris son semblable. Je suis juste en train de répéter, vous écrivez quoi? Là, je reprends. Vous comprenez? Donc, Adam a pris son semblable. Donc, il faut prendre un enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que si tu prends le fils de ce royaume, c'est-à-dire un païen, quelqu'un qui ne craint pas Dieu, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qui ne cherche pas les choses de Dieu, en réalité, cette autre personne va te mettre des barrières. C'est-à-dire que lorsque toi, tu vas dire, bon, nous avons une retraite de 3 jours, il dira, non, tu restes à la maison. Vous comprenez? Oui. Et surtout, pendant que toi, tu vas être ici en train de prier pendant la retraite, lui, toi, tu t'es rapproché de ton père, n'est-ce pas? Lui va être utilisé maintenant contre toi. Vous comprenez? En fait, c'est terrible. Donc, celui qui a compris ça, il va changer ses critères. Vous suivez? Et si c'est quelqu'un qui n'a pas l'intérêt du royaume, donc il ne craindra personne. Parce que ça sera un païen. Pourquoi? Parce que leur père ne craint personne. Vous comprenez? Parce que comme il ne connaît pas ton Dieu, il ne peut pas le craindre. C'est Pharaon qui dit, qui est l'Éternel pour que je le craigne? Bien que c'est le père du mensonge, ainsi de suite, et qu'il a connu après, il était mort. Mais ce qu'on essaie de dire, c'est juste qu'il ne craint pas Dieu, en fait. Vous comprenez? Alors, lorsque tu te mettras avec quelqu'un, une personne qui n'a pas accepté le Seigneur, il sera difficile. Et ces capacités-là, ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas l'argent. C'est la parole de Dieu. Parce qu'au commencement était la parole. C'est la parole de Dieu qui prend soin, elle mange ses ongles. Écoute, mets tes mains, croise tes mains. La parole de Dieu, c'est la seule chose qui puisse prendre soin de l'homme. Amen. Amen. Pourquoi? Notre objectif, c'est le royaume, c'est le ciel. Jésus, il arrive, qu'est-ce qu'il commence par dire? Jésus dit, le royaume des cieux est semblable. Vous avez vu toutes les paraboles qu'il donnait? Vous avez vu? Il dit, le royaume des cieux est semblable à. Le royaume des cieux est semblable à. Et il donnait des paraboles. Mais il fallait comprendre ces paraboles-là. Donc, le royaume des cieux, on l'obtient par la compréhension de la parole. Il est le rapport. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui est sorti de la maison et il a jeté la semence est tombée sur une terre. Il est où le rapport? Donc, nous comprenons que le royaume des cieux, c'est comprendre l'enseignement. C'est pourquoi je me mets dans cet état-là lorsque je vois qu'on ne suit même pas. Amen. Vous comprenez? Le royaume des cieux, c'est le royaume. C'est la parole. Parce que celui qui n'a pas la foi ne peut pas rentrer. Vous comprenez? Or, la foi, c'est de croire que tel que tu es là, tu es fiancé à Christ. C'est pourquoi je disais qu'on n'entrera pas si on n'est pas marié. Vous avez vu dans l'arche, il y avait des animaux. Noé était avec sa femme. Vous comprenez? Sem était avec sa femme. Japheth était avec sa femme. Cham était avec sa femme. Vous voyez? En couple. Tant pour les animaux
que pour les hommes qui t'aiment. C'est l'image d'être époux, d'être l'épouse. Amen. Tu crois que Dieu est en toi et que tu es en Dieu. Vous comprenez? C'est ça qui va faire que tu vas rentrer. Amen. Donc, comme nous parlons de ce qui est, bien entendu, je vais monter, peut-être descendre, mais nous parlons de ce qui est visible, nous comprenons que Dieu, le véritable modèle, il l'a créé, j'avais déjà expliqué ça. Il va faire la terre, mais on nous dit que la terre était informe et vide. C'est ce qu'on disait, non? Moi, Hervé, j'ai les pouvoirs, je veux manger du poulet, je fais ça. Ça sera le KFC qui va sortir avec des frites déjà faites. Ketchup, mayonnaise par-dessus. Est-ce qu'on se comprend? Mais lui, il va créer la terre informe. Et après, il commence à mettre de l'ordre. Amen. Maintenant, pour faire l'homme, on avait dit que l'homme, c'était l'image aussi de la femme. Il va maintenant, comme retrousser ses manches, et il va façonner avec ses mains. Amen. En même temps, les 5 doigts de la main, ça vous le savez, les 10 doigts de la main peuvent représenter aussi la loi, donc nous comprenons que c'est la parole qui doit maintenant façonner l'homme. Amen. C'est là où je dis que l'homme en question doit avoir la parole pour prendre soin de sa femme. Et il va répéter le même mouvement avec la terre, avec tout ce qui se trouvait. Vous comprenez? On avait expliqué ça. Donc, les eaux qui ont été créées devaient aussi créer. La terre qui a été créée devait aussi créer. Les arbres, les poissons. Donc, j'explique que tu ne peux pas te marier avec un homme qui n'est pas l'enseignement, qui n'est pas la parole. Parce que comment il va faire pour prendre soin du mariage? Vous comprenez? Parce que s'il n'a pas l'enseignement, c'est qu'il n'a rien quitté. Vous rajoutez des tribulations là où Dieu n'avait même pas prévu. Ça sera quelqu'un qui sera téléguidé par sa mère. Il y a des gens comme ça. C'est la maman qui guide. Et c'est pareil pour la femme. Souvenez-vous, je passe rapidement pour balayer cette histoire-là parce qu'on voudrait parler des finances, parler des enfants et des finances. Parce que si vous ne comprenez pas que dans le mariage, ce n'est pas une blague. Vous allez avoir des enfants et ces enfants-là seront sous votre responsabilité. Donc si vous n'avez pas l'amour, je ne parle pas de l'amour verbal. Si vous ne pratiquez, parce que les enfants nous observent. Si on laisse tout, on part en courant ici, ils vont tracer, ils vont courir et ils vont pleurer. Vous comprenez? Si vous ne savez pas vous faire des câlins, si vous ne savez pas vous faire des bisous, les enfants auront déjà une mauvaise image, un mauvais enseignement concernant le mariage. Mais on arrivera. Vous comprenez? Et oui. Un enfant comme ça, tu vas lui enseigner quoi? Tu vas lui dire quoi? Oui, papa aime maman. Pour l'instant. Mais ce qu'il voit, c'est que quand vous rentrez, toi déjà quand tu rentres, tu commences à crier. Tu jettes ton manteau là-bas. Tu jettes ton sac là-bas. C'est ce que l'enfant retient. Non mais c'est très sérieux. Donc il faut être responsable pour se marier. Ça j'expliquais que Adam s'occupait déjà des animaux, il savait organiser. Et regardez le travail qui lui a été donné. Rapidement. On va d'abord prendre 1 Corinthiens chapitre 3 verset 9 qu'on a déjà vu, mais que je voulais quand même rajouter. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 9. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 9. Je lis par la grâce du Seigneur, regardez ce que la Bible nous dit. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu. L'édifice de Dieu. Amen. Dans l'église, la femme est semblable à un champ. Amen. Quand nous voyons un champ, nous voyons automatiquement la terre. C'est pourquoi j'explique que quand Dieu crée la terre informe, c'est l'image
aussi d'une femme. Amen. Adam a été pris de la poussière de la terre, mais on a soufflé en lui. Il est devenu l'image de Dieu. Parce que sans le Saint-Esprit, nul n'appartient à Dieu, n'est-ce pas? Le souffle de Dieu, c'est ce qui s'est passé. Le vent impétueux, c'est le Saint-Esprit. Vous voyez? Donc, quand on tire Ève, parce que si on aurait tiré Ève avant, vous comprenez? Ça aurait été compliqué. Donc, Ève doit être semblable. Donc, c'est-à-dire quelqu'un qui a la foi. Vous suivez? Maintenant, cette terre-là doit être travaillée. Le champ de Dieu. Mais attention, on a dit que lorsque les parents vont donner la main de la femme, ça ne veut pas dire que les parents ont tout inculqué à l'enfant. Non, à la femme, non. Vous suivez? Amen. Non, il y a des limites. En fait, il faut savoir que tu peux donner tu peux enseigner ton enfant, mais au bout d'un certain moment, tu seras comme bloqué. Parce que ça demande un autre niveau, n'est-ce pas? Des fois, tu vas commencer à t'énerver, mais il ne dort pas, je ne comprends pas. Mais pour peu qu'il aille à l'école, eux maintenant là-bas aussi vont continuer. Vous comprenez? C'est quoi les parents qui sont ennemis des profs de leurs enfants n'ont rien compris? C'est un travail d'équipe. Vous suivez? Bref. Donc, les parents ont pris soin de l'enfant, de la femme en question, mais quand le mari vient, le mari continue le travail. Donc, le mari qui prend la femme en mariage là, doit être un jardinier. Parce qu'il faut travailler le champ. Est-ce qu'on se comprend? Dieu ne peut pas tout faire pour toi. Même si la sœur, elle parle vraiment en langue, elle chante en langue. Elle a des défauts. Vous suivez? C'est pas ça le problème. Même si elle prie comme je ne sais pas quoi. Il faut que l'homme, comme Dieu est venu travailler la terre qui est informe, il faut que l'homme aussi commence, travaille la vie de sa femme. Est-ce qu'on se comprend? Donc, il doit avoir les râteaux, parce que c'est des jardiniers. C'est l'apôtre Paul qui a dit, vous êtes le champ de Dieu. Amen. Il y a des mauvaises herbes là-bas qu'il faut qu'il enlève. Le véritable jardinier, c'est Jésus-Christ, nous le savons, n'est-ce pas? C'est lui qui a acheté le champ. Donc, cet homme, vaut mieux qu'il soit comme ça. Parce qu'il va t'aider, il va travailler dans ta vie. Vous comprenez? La femme aussi, quand on va... Ne me dis pas que, bon, le mari a le droit de prendre une païenne. Non. Parce que dans la parole de Dieu, on a vu les femmes, telles que Rebecca, on est parti la chercher près du puits. Donc la femme aussi doit être un enfant de Dieu. Le puits, c'est là où il y a de l'eau. Donc ça doit être une femme qui a la parole. Et ça doit être aussi une femme qui bosse. Parce que, vous allez voir que lorsque cet homme-là qui était envoyé par Abraham va arriver, il va demander à ce que, il va donner des signes à Dieu. La femme qui prendra de l'eau, qui donnera aussi à mes serviteurs, à mes chameaux. Donc, c'est-à-dire que pour donner un chameau, vous savez comment un chameau boit? Vous comprenez? Donc, la femme aussi doit travailler. Vous croyez seulement l'homme. Vous suivez ou pas? La femme doit travailler aussi. Ça doit être aussi... Parce que le mari, il a une vision. Toi, maintenant, tu es là, oh, c'est lui, c'est mon mari. C'est faux. Il faut aussi que tu... Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est très clair. Cette terre-là doit produire. En fait, maintenant, lorsque tu prends la femme, ce n'est pas une femme qui est à ton image. Non. Comprenez, hein? La fille te plaît. Ça, j'avais parlé physiquement. La personne te plaît. La personne, elle est à l'église. Elle a la foi, du moins. Il faut voir la confession. Elle a la foi, ok. Mais, il faut travailler cette terre-là. Amen. Il faut travailler la terre.
C'est l'exemple que nous prenons très souvent de Jacob. Lui, il voulait Rachel. Mais on lui a donné Léa. N'est-ce pas? Pour avoir Rachel, il devait travailler encore. Donc ça veut dire que lorsque tu as le mari aussi, ne dis pas c'est le prince charmant, il doit être parfait. Non, 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 tu pourrais être choqué. Tu arrives à l'heure du Zoom, il va voir sa PlayStation. Est-ce que vous suivez? C'est comme ça. Donc, vous devez en fait travailler mutuellement. Parce que quelque part, la parole dit l'un n'est pas sans l'autre. Mais l'homme, c'est lui. Est-ce que vous suivez? Vous comprenez? L'homme, c'est lui. Donc, ne te dis pas, non, je suis déçu. Tout ce que je voyais, c'est... Il m'a menti. Ça, j'ai entendu ça. Combien de fois on a entendu ça, mon cœur? Il m'a menti. Il était hypocrite. Il n'a pas été sincère. Si, il était sincère. Et quand tu vas demander à lui, ah, il n'a pas été sincère avec moi. Si. Sauf qu'il y a un amour que Dieu vous communique là dans le début, là, vous ne voyez rien. C'est la parole qui dit ça. Le présent aveugle. Donc tu ne voyais rien, il était tout beau. Et... Vous comprenez? Après tout ça là, viendra le temps de bosser. Il faut travailler. Amen. Il faut travailler. C'est-à-dire que tu dois travailler pour que la chose maintenant devienne à ton image. Et ça, c'est partout. D'où il faut que la femme bosse, soit une bosseuse, ça se dit. Il faut aussi que l'homme aussi soit un bosseur. Mais on a expliqué que c'est la parole de Dieu qui travaille. Vous suivez? C'est important parce que si vous n'avez pas la parole, parce que même vos fréquentations, le milieu où vous allez être, il faut choisir. Parce que quand tu es marié, il faut voir les personnes que tu vas fréquenter. Il y a des personnes que tu peux aider, quelle que soit la personne. Mais des amis ou des personnes avec qui tu vas des personnes que tu vas fréquenter tout simplement, il faut que ces personnes-là puissent être des modèles aussi pour vous. Est-ce que vous comprenez? Oui. Je ne dis pas qu'il faut rejeter les célibataires. Non, pas du tout. Non, non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais écoute, c'est que la personne qui est célibataire, qu'est-ce qu'elle va raconter? Qu'est-ce qu'elle va te raconter? Et la personne qui est mariée, tout naturellement, va te dire, bah regarde, dans mon mariage, ça ne va pas, il y a ceci, il y a cela, et toi aussi, tu vas peut-être te retrouver, tu vas peut-être lui apporter quelque chose. Vous comprenez? Mais il faut avoir la chose en question pour pouvoir apporter. Si tu n'as pas la parole, toi non plus. Mais la personne peut même te gagner, parce qu'on a vu ça. Tu racontes tellement le mal de ton mari, comme j'avais expliqué. La chair, mon corps, je critique mon corps. Qu'à un moment donné, or que ce que tu es en train de dire là, ce sont des qualités que la fille est en train de chercher. Vous voyez? Les défauts de son mari. Toi, tu dis, il est ceci, des fois quand il rentre, il va faire... Elle dit, l'autre là-bas, il fait rien du tout. Je dis, ok. Ah, il est comme ça en fait. Ah ouais, mais franchement, il exagère. Parce que tu n'as pas les yeux, les lunettes pour voir que cette personne-là n'est pas bonne pour moi. Et pendant qu'elle te ment comme ça, derrière, elle sert ton mari. Je ne sais pas si vous comprenez. Je balaye ça, mais c'est des choses qui sont très très importantes. Qui tu fréquentes? Tu parles avec qui? Déjà, une femme qui vient critiquer son mari chez toi, tout le temps, elle a d'abord un sérieux problème, cette personne. Il faut commencer par là. Et elle te dit aussi le mauvais comportement qu'elle a. Ah oui, hier il est rentré, oh non, non, je vais pousser. Hein. Oh non, 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 attends, on ne va pas exagérer quand même. Et toi, tu appelles ça sœur en Christ, chrétien, et tu continues à fréquenter à force d'écouter. Si tu n'as pas assez de capacité pour aider cette personne-là, à force d'écouter, toi-même, tu vas reproduire ça. Amen. Adam ne vivait pas n'importe où. Le peuple d'Israël en Égypte n'était pas n'importe où. Donc, il y a des milieux auxquels on ne peut pas te trouver. Tu es marié, les choses ont changé. Est-ce que vous me suivez? Ça va, tonton? Ça va? Vous comprenez ou pas? Je voulais juste rappeler ces choses-là.
introduire les finances ou les enfants. Quand Dieu va créer, il dira à la terre de produire. On le sait, non? Donc nous comprenons que Dieu n'aime pas la stérilité. Vous suivez? Et il va même dire à l'homme et à la femme de manger que de l'herbe qui avait de la sémence. Donc il y en avait qui n'avaient pas de sémence. Est-ce qu'on se comprend? Donc, en tant qu'on avait expliqué que ici, là, ça, vous savez que c'est aussi une bouche. Hein? Vous savez, non? Ah ben oui, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Or, la parole de Christ est aussi une nourriture. Amen. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Donc, qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu écoutes? Il y a des choses qui n'édifient pas, qui n'apportent pas la vie. Mais tu prends ton temps. Amen. Si tu fréquentes des personnes, il faut regarder aussi les personnes. Tu vois que même si je prêche ici, je ne sais pas quoi, regarde aussi ma vie. Je parle du mariage. Regardez ma femme. Amen. Eh oui, c'est des choses qu'on ne veut plus toucher aujourd'hui. On fait des compromis. Je parle de la doctrine, cherchez la doctrine chez elle d'abord. Cherchez ça chez mes enfants. Si vous me voyez mettre des photos de mes enfants avec des jeans déchirés sur Facebook, est-ce que vous comprenez? Comprenez que oui, ils nous enseignent. Prenez ce que je vous dis, mais ne faites pas. Déjà, d'ailleurs, ça, c'est déjà diabolique. Parce que pour que ce que je dis puisse donner la vie, il faut d'abord que cela soit lu dans ma vie à moi. Sinon, en fait, je passe mon temps pour rien. Et il y a des gens comme ça qui pensent vraiment qu'ils sont... Mais c'est terrible. Ce que je vous enseigne, vous allez pratiquer ça en voyant ça chez ma femme et mes enfants, tels qu'ils sont là. Quand je vous dis, on va à la maison de Dieu servir le Seigneur, ils sont là. Un à la guitare basse, un à la batterie. Vous comprenez? C'est-à-dire que, et en voyant ça, croyez et soyez sûrs qu'il va pouvoir aussi nous apporter des choses et nous ramener quelque part. Amen. Parce que pour inculquer à un enfant, on touchera tout ça. Je suis déjà en train de partir là-bas. Amen. Ça fait partie du mariage, toutes ces choses-là. Dieu dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Comment alors ton mari, lui, cache des choses à sa femme? Est-ce que vous voyez? En fait, c'est impossible. Ici, je me fais piquer, tac. Je fais. Faut pas que le doigt, ici, ça sente la douleur, ça ressente la douleur. Ou ce bras se réveille le matin. Et je ne fais pas de bruit parce que l'autre bras doit rester au lit. Hein? L'autre partie dort. Vous comprenez? Ils deviendront une seule chair. Ton corps, si tu te piques là, c'est d'ailleurs la bouche qui fait aïe. Instantanément. Jamais ça peut faire tac, le temps que la douleur monte, ça traverse. Hein? Ça vient. Hein? Et, aïe, tu regardes comme ça a déjà cicatrisé. Non, c'est comme ça, tac. On m'a donné de l'argent la dernière fois au niveau de mon travail. Il y avait une prime de je ne sais pas quoi. Moi, j'ai une prime de Dieu. La première personne que je voyais, c'était sa tête. À peine j'ai quitté mon amour. Ah oui? Ah, gloire à Dieu. En même temps, je suis en train de l'enseigner comment elle doit être. Si moi, le modèle, je commence à cacher, elle fera le double. Okay. C'est quand vous dites, choisis bien le mari. Vous savez, quand ça chauffe là-bas, des fois, oui, bon, que Dieu te fasse grâce. Dans mon cœur, je dis, bien fait pour toi.
C'est-à-dire, quand je dis bien fait pour toi, je veux dire que le Seigneur est en train d'enseigner. Le frère, il a dit, ah, il ne va plus m'appeler. Il a dit, alors. En fait, vous savez, hein, parce que dans le Seigneur, nous avons une même âme. En fait, quand tu souffres, j'ai mal aussi. Je ne peux pas me réjouir de... Ça me fait mal. C'est pour ça que des fois même, ah, mais toi aussi, je peux m'énerver. Mais je t'avais dit la dernière fois. Mais ce n'est pas pour t'embêter. Ce n'est pas parce que je te minimise. Non, c'est parce que la situation me fait mal aussi. Vous comprenez? Bien fait là. C'est une façon. Il a retenu que bien fait le frère. Frère. Est-ce que vous comprenez ça? Ce que nous disons, ces choses-là sont très très capitales. On met en place un projet, nous toucherons ça dans les finances. Vous n'avez pas de but. Vous, ça vient grec. Il n'y a plus rien. Oh, il n'y a plus rien. Oh, mais je croyais que tu avais quelque chose. Oh, déjà, ça crée des problèmes. Croyons que vous avez compris, non. Ça repasse maintenant. Mais oui, vous allez commencer à avoir peur d'en parler parce que vous ne vous maîtrisez pas, vous ne vous gérez pas. C'est pour cela qu'il faut avoir des personnes. Dieu est esprit. Il a mis des hommes pour encadrer. Amen. Pourquoi? Rien. À peine ça passe. C'est passé où? Dieu a mis des hommes, bien aimés. Jamais, comme je vous ai toujours dit, je viendrai dire, bon, donne-moi ça. Je n'ai jamais fait ça. Je bénis le Seigneur parce que qu'il me garde aussi, je touche du bois. Il n'y en a pas. Non. Je suis ton frère, je peux manquer. Mon frère. Et tu vas voir dans mes yeux que je souffre. Bien aimé dans le Seigneur. Je peux demander. Mais je ne viendrai pas piocher, prendre dedans parce que... Non. Mais lorsque toi, je veux te voir, en fait, c'est comme j'explique quand je vois mes enfants travailler ici, ou même je vois mon bien-aimé ici, là, toucher la guitare basse, je suis content. Mon mari a donné, mais je suis tellement content. Vous comprenez? C'est que je suis content. Mais ce n'est pas parce que je vois mon intérêt dedans. Où est mon intérêt dedans? Vous voyez? On touchera ça par la grâce du Seigneur. Avoir des projets. Au commencement était la parole. Quand tu donnes ta parole, il n'y a que le Fils du Père qui puisse faire ça. Tu dis demain nous ferons ça. La femme aussi voit demain, ah il a fait. Ah. Et elle aura davantage confiance en toi. Mais quand tu lui dis, et puis demain elle vient comme ça, oui, et puis tu te fâches même. Elle dit, mais celui-là vraiment, un bébé. Pendant que toi tu es là, oui, bah, tu ne me respectes pas, je veux que tu sois comme tu compares des personnes, mais tu ne sais pas qu'est-ce qui a été fait là. Pareil pour l'homme. Vous comprenez? Tu dis quelque chose, fais-le. Ton mari, ah effectivement, oui. Vous voyez? Dieu n'est pas comme ça avec nous. Marie aimait l'église, la femme comme Christ a aimé l'église. Dieu, déjà Jésus ne nous a rien caché. Jean 17, je leur ai appris ton nom. Le nom de l'Apocalypse nous dit, c'est la parole de Dieu, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Dieu nous a caché là-dedans? C'est des choses qui vont créer des troubles pour rien. Parce que Delilah elle est arrivée. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je vois que tu n'as que la haine pour moi. On expliquera ça dimanche. Le fait de cacher les choses à sa femme, ça s'interprète par la haine. On touchera ça dimanche. C'est Dieu l'époux qui a caché les choses à sa femme Israël. Vous comprenez? Et cette femme n'a pas été sauvée. On expliquera ça. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je voulais répéter un peu, reprendre un peu ce qu'on avait vu, essayer un peu de clarifier ça. Le mariage est charnel, oui, mais il y a des critères de sélection, n'est-ce pas? Et nous allons maintenant évoluer par rapport au fait que vous devez parler, dialoguer. Un homme et une femme doivent parler. Nous, quand on parle, des fois, je dis, non, il faut que je dorme. Je mets mon bulletin et je me retourne. Sinon, on va piaka, toute la nuit. Donc, un homme et une femme doivent parler. C'est bizarre de voir aujourd'hui
couple, on appelle ça couple, mais ils communiquent par texto. Moi, quand tu me dis couple, dans ma tête, ça fait... Quand je me disais, frère, j'ai vu une personne marcher là en bas, ouvrir la porte de sa voiture, monter, elle n'avait pas de tête. Je dis, ok, d'accord. Vous comprenez? Un couple doit dialoguer. On sort de la maison, la nuit on a parlé, le matin on se réveille, on parle. On sort, elle descend en bas, elle prend la voiture, elle sort juste du sous-sol là, le temps d'avoir le réseau. Elle m'appelle, on continue. On parle, on dialogue. Elle sort du travail, elle s'assoit, elle parle. Elle me raconte. Oh, Yann, oh, Yohan, je suis là. Elle a besoin. Mon responsable, il raconte tout et j'écoute. C'est ce que tu fais. Seigneur Jésus, il y a des gens que Dieu n'écoute pas parce que tu n'arrives même pas à écouter ta femme. Mais là, t'arrives, Jésus, Dieu fait, regarde-moi celui-là. On en parlera. Que Dieu vous bénisse. Ces choses-là sont capitales. Ces choses sont très très capitales. Beaucoup ont échoué à cause de ça. Et pourtant, le jour du mariage, tu verras qu'ils sont... Tu regardez leurs yeux, les yeux pétillés, n'est-ce pas? Devant tout le monde. Ce n'est pas de... Comment on appelle ça? De la comédie, non. Ils étaient sérieux. Mais ils n'ont pas été enseignés. Donc ils n'ont pas eu des bagages. Ils n'ont pas été prévenus de ce qui leur attendait. Oui. Ils étaient là, ils se regardaient, les photographes. En plus, aujourd'hui, ça prend des crédits pour le mariage. Seigneur. Au bout de 2 mois, ils se séparent, ils payent le crédit. Je t'aime. Franchement, le jour où tu... Oh, parle, facile. Tu es l'homme qui a su, c'est bien. Mais il faut garder ça en fait. C'est là le problème. Vous comprenez? C'est pas faux, c'est bien. Mais il faut des gens derrière. On touchera aussi ces pasteurs-là qui vont faire le mariage juste pour qu'on voit qu'il avait marié des gens et derrière ça, il tourne le dos, il ne calcule pas, il ne sait pas ce qui se passe. C'est eux aussi des assassins. Tu appelles, oh, mais moi je ne suis pas à la place du Saint-Esprit. Ah bon? Que Dieu vous bénisse si je continue là. Ça va être compliqué. Nous allons élever nos voix. Nous voulons tout simplement demander à Dieu de nous garder. Nous qui sommes mariés, nous